Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo recette très facile, mais c'est quelque chose qu'on aime bien manger à la maison et vous aviez été plusieurs à me demander des recettes simples et faciles à reproduire où on n'a pas besoin de 15 millions d'ingrédients. Donc du coup cette fois-ci on est parti sur une recette de cake. Et il y a quelques temps je vous avais déjà fait une recette de cake, c'était le thon boursin. Et là cette fois-ci on va partir avec des tomates séchées comté et gruyère et vous allez voir c'est un vrai régal. On adore ce cake là. Juliette qui n'aime pas le comté comme ça le mange très bien dans le cake, ça passe tout seul. Vous pouvez également rajouter des petites olives aussi si vous voulez. Les olives noires c'est ce qui va le mieux je trouve avec les tomates séchées. Là je n'en mets pas parce que Juliette n'aime pas les olives noires et que à trier dans le cake c'est pas forcément facile. Mais voilà vous pouvez rajouter ça, donc du coup on est parti pour les ingrédients. Alors pour les ingrédients vous allez avoir besoin d'environ 200 g de tomates séchées. Alors moi il y a deux pots parce que j'en ai un qui est entamé et un œuf au cas où. 180 g de farine comme d'habitude, ma farine toujours dans mon tube de muesli. Il faudra également 100 g de comté et 50 g de fromage râpé, gruyère, emmental, ce que vous voulez. Il faudra ensuite 3 œufs, 12 centilitres de lait, 6 centilitres d'huile d'olive, un sachet de levure chimique, juste là. Et du basilic. Alors si vous avez du basilic frais, bah, ça serait super. Moi j'ai du basilic déshydraté donc je vais prendre ça. Et du sel. Et comme je vous ai dit, si vous voulez rajouter des olives vous pouvez. La recette, je me suis inspirée d'une recette, mais je l'ai adaptée en fait parce qu'il y en a une, c'était avec de la feta à la place du comté. Donc je vous mets le lien de cette recette là qui vient du site Journal des Femmes Cuisine. Et du coup à la place de la feta je mets du comté. Mais voilà, le reste de la recette c'est exactement ça au niveau des ingrédients. Donc maintenant on est parti. Ce qu'il faut bien entendu c'est un moule à cake. Ah ouais, voilà, tout simplement comme ça. Et de quoi découper. Alors idéalement les tomates séchées, une fourchette, un couteau parce que après on a les mains super grasses. Mais autrement c'est très simple, un récipient, un fouet et c'est parti. Alors pour commencer on va déjà prendre une planche à découper et on va couper le comté en premier. Parce que les tomates séchées après ça va laisser pas mal de gras sur la planche. Donc là mon comté il a un petit moment. Il va être bien fort, bien comme il faut. Et ensuite on fait les tomates séchées. Donc du coup vous les égouttez un minimum au-dessus du pot. Et après vous les découpez en petits morceaux. Ça c'est quelque chose dont Juliette raffole, que ce soit en cake ou en salade. C'est quelque chose qu'elle aime énormément. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, Juliette c'est notre fille de 6 ans et demi maintenant. Et elle aime beaucoup les cakes à manger. C'est vraiment quelque chose qu'elle apprécie énormément. Et on peut mettre ce qu'on veut à vrai dire hein, dans un cake là. Donc une fois qu'on a découpé nos tomates séchées et notre comté, on met de côté et on va préparer la pâte, la base en fait du cake. On commence déjà par ajouter les ingrédients secs. Donc les 180 g de farine. Voilà. Ainsi que la levure, on met un sachet entier. On mélange. On va ensuite ajouter les 3 œufs. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est qu'on fait préchauffer le four à 220 degrés pendant qu'on prépare la pâte à cake. Alors une fois qu'on a ajouté les 3 œufs, on mélange un petit peu. Une fois que ça commence à faire une pâte un peu trop épaisse, on va commencer à rajouter du liquide. On va ajouter les 12 centilitres de lait, donc les 120 ml. On mélange doucement pour éviter de mettre de la farine partout. Voilà, et ensuite on rajoute les 6 centilitres d'huile d'olive, donc ce qui fait 60 ml. Voilà, je crois que je suis à 57, 58. On n'est pas à 2 grammes d'huile d'olive, c'est pas grave. Enfin à 2 grammes, 2 millilitres. Et on mélange. Voilà, on obtient une pâte bien lisse. On va ajouter le sel. Le basilic.
On aura une bonne odeur du sud. J'adore ce cake là, il est vraiment super bon. Et ensuite on ajoute tout ce que l'on a découpé. Donc les tomates séchées, le comté. J'aurais dû enlever mon fouet avant mais c'est pas grave. Et on va mélanger avec une fourchette ou une spatule. Et en dernier on ajoute le gruyère. Donc vous avez vu tout ce qui est comté, tomates séchées, gruyère, je pèse pas vraiment, j'y vais entre guillemets à la louche comme on dit, c'est-à-dire que je sais à peu près ce que je mets dedans. Mais si vous voulez vraiment peser, je vous ai donné les grammages au début et vous les retrouvez en dessous de la vidéo dans le lien de la recette dans laquelle je me suis inspirée. Voilà. Ensuite, on va verser la pâte dans le moule. Alors moi je le beurre pas, je le huile pas celui-là parce qu'il est anti-adhérent, mais si vous voulez vous pouvez beurrer ou huiler votre moule. Et on va le faire cuire environ 40-45 minutes à un four à 200 degrés. Là on l'a préchauffé à 220, on le baisse à 200 quand on enfourne. Et puis ben voilà, ensuite on démoule, il est à la fois bon, chaud ou froid et c'est ça qui est top. Donc moi là je le fais largement à l'avance par rapport à notre repas du soir et on le mangera froid avec une petite salade et ça va être juste super bon. Et voilà, il est cuit, il est bien doré, il sent bien bon, il n'y a plus qu'à le démouler et à le laisser refroidir quand soit on le mange maintenant, soit on le laisse refroidir et franchement c'est super bon avec une petite salade. Alors je vous conseille de le faire refroidir sur une grille pour éviter qu'il soit complètement humide à l'intérieur du moule. Donc hop, il sort tout seul. Voilà. Et une fois qu'il aura bien refroidi et qu'on le mangera ce soir, et ben je vous le montrerai l'intérieur avec la découpe. Et vous voyez le comté est super bien fondu et tout. Et ça sent bon. Voilà, du coup ce que ça donne le cake découpé. Donc là il est totalement froid. Oui, vous voyez les petits bouts de tomates, les petits bouts de fromage là ici. Et en général, Juliette elle mange ça avec des tomates cerises et moi je mange ça avec de la salade. Bon, du coup je reviens quelques jours après pour vous finir cette vidéo parce que je pensais que je l'avais fait et en fait non. Bon bah comme d'habitude on s'est régalé avec ce cake, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez tenté cette recette ou si vous avez d'autres recettes de cake. Je suis preneuse comme je vous avais dit la dernière fois parce que on adore ça, c'est facile à faire, ça se garde, ça se mange chaud, ça se mange froid, pour les apéros, pour tout, enfin bon bref, c'est nickel. Donc, si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo en commentaire ce que vous en avez pensé. En général quand vous me dites que vous allez tenter la recette, je vous dis toujours n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et tout ça. Donc faites-le, même en message sur Instagram ou n'importe où, j'aime bien avoir vos retours. Voilà, je vous laisse là, n'oubliez pas les petits likes si vous avez aimé cette vidéo, les commentaires et bien entendu vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Surtout si vous êtes amateur de recettes de cuisine, je vous conseille de rester parce qu'il y a une petite nouveauté qui va arriver la semaine prochaine et du coup ça va me permettre de vous proposer plein de nouvelles recettes, donc je suis très heureuse. Je ne vous en dis pas plus et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la présentation de ce nouvel allié. Voilà, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.